Parce que c'était lui, parce que c'était elle. Il y a un an, tout juste, il laissait les clés du parti à sa fille préférée. Et la voilà aujourd'hui, à un niveau que lui, le quintuple candidat, n'avait jamais connu à 40 jours du scrutin. Alors question, la fille serait-elle plus habile que le père? Ou bien les esprits ont-ils changé en France? La dédiabolisation, ça le fait plutôt sourire. Libre, plus libre que jamais même, y compris quand il cite Brasillac, le poète fusillé à la Libération. Tant pis si sa fille doit courir de plateau en studio pour expliquer que c'est bien elle, la candidate, et qu'elle n'est pas d'accord forcément avec tout ce que déclare son président d'honneur de pair. Parce que c'est elle, parce que c'est lui, Jean-Marie Le Pen est l'invité d'Élysée 2012 ce soir. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. On a beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord on voulait vous faire réagir sur, je ne sais pas si vous avez vu cette votation en Suisse. 67% des Suisses ont dit non par référendum à 2 semaines de congés payés en plus. Vous comprenez les Suisses ou ils sont complètement fous? Le changement était quand même brutal, parce qu'ils auraient peut-être pu proposer 1 semaine de plus. Proposer 2 semaines de congés de plus, surtout dans la période de crise, c'était quand même une gageure. Et je trouve même étonnant que cette proposition ait reçu l'appui d'un tiers des électeurs. Ah oui, vous auriez voté contre? Ah non, je n'aurais pas voté certainement en faveur de cette mesure, non. Le temps n'est pas à la vacance, si j'ose dire. Dans 4 jours, on va revenir de ce côté-ci. En France, maintenant, dans 4 jours précisément, à 18h pile, les candidats à l'élection devront avoir déposé leurs 500 signatures au Conseil constitutionnel à Paris. Il vous en manque combien ce soir? Écoutez, j'en sais rien, mais je sais qu'il en manque encore et que, nous attendons avec confiance quand même le sursaut républicain d'un certain nombre de signataires possibles, aussi bien députés, sénateurs, conseillers généraux, maires, etc. Parce que ce serait extravagant si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter aux élections présidentielles. Et je dois dire que les grands partis n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour essayer d'encourager leurs partisans ou leurs élus, il faut dire la vérité. Tout le monde critique ce système, mais dans le fond, les grands partis s'en accommodent fort bien parce que ça gêne leurs adversaires. Comment vous expliquez que quelqu'un comme Jacques Cheminade parvienne à réunir les 500 signatures et pas Marine Le Pen? D'abord parce qu'il n'a que ça à faire, sans doute, chercher des signatures, et puis parce qu'il ne représente aucun danger pour les grands compétiteurs. Par conséquent, ça donne un alibi au maire d'avoir donné sa signature à quelqu'un. Quand même, il a rempli sa mission sans risque. M. Cheminade est inconnu, il a dû faire 0,20% aux dernières, pas les dernières, mais les avant-dernières élections. Par conséquent, ça n'est pas du tout... Ce qui est remarquable, c'est que c'est parce que Marine Le Pen est considérée comme dangereuse par les 2 grands compétiteurs qu'elle a des difficultés, évidemment, parce que ce sont ces gens-là qui tiennent les conseils généraux, les conseils régionaux, etc., qui tiennent les subventions. On attendait hier Nicolas Sarkozy dans son grand discours de Villepinte plutôt sur les valeurs, plutôt sur la France, mais Nicolas Sarkozy a choisi de parler d'Europe avec une proposition qu'on va réécouter ensemble, si vous voulez bien, renégocier les accords de Schengen pour limiter l'immigration en Europe. Les accords de Schengen ne permettent plus de répondre à la gravité de la situation. Ils doivent être révisés. Il faut un gouvernement politique de Schengen. Il y a urgence, car il n'est pas question que nous acceptions de subir les insuffisances de contrôle aux frontières extérieures de l'Europe. Si je devais constater que dans les 12 mois qui viennent, il n'y avait aucun progrès sérieux dans cette direction, alors la France suspendrait sa participation aux accords de Schengen jusqu'à ce que les négociations aient abouti. Réviser les accords de Schengen, vous dites bravo là, non? Écoutez, à ce niveau-là, le culot, c'est du grand art. Parce que tout de même, ce monsieur qui dit cela, il avait la possibilité de faire ses propositions. Lui, il pousse à plus d'Europe, de plus en plus d'Europe. D'ailleurs, il demande un gouvernement de Schengen. Autrement dit, plus d'Europe encore, alors que c'est l'Europe qui nous étrangle, qui nous étouffe, à la fois économiquement, politiquement et je dirais internationalement. Donc, je trouve extraordinaire qu'un monsieur... Mais là, il veut réviser Schengen. Non, je trouve extraordinaire que ce monsieur, qui est incapable de défendre ses propres frontières, se propose de défendre les frontières de l'Europe et menace pour cela de se retirer éventuellement de Schengen pendant le temps qu'on discuterait, parce qu'il faut surtout discuter. Il n'est pas crédible. Je dois dire qu'en choisissant le terrain de l'Europe pour se relancer dans la bataille politique, je crois que M. Sarkozy a fait
une erreur capitale. Parce que l'Europe, les gens y croient de moins en moins, parce que les promesses de l'Europe ont été trahies. On nous avait dit que c'était plus de sécurité, plus de liberté, plus de croissance. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Parce que comme M. Sarkozy, qui a trahi d'ailleurs la volonté des électeurs français, puisqu'il a fait passer un traité qui avait été rejeté par les électeurs par référendum, il l'a fait passer par le biais des députés, je crois qu'il est disqualifié sur ces sujets-là. Jean-Marie Le Pen, si votre fille Marine est élue à l'Élysée, elle fait quoi avec l'Europe de Schengen? Est-ce qu'on la supprime une fois pour toutes? Est-ce qu'on remet des douaniers le long de nos frontières, par exemple? Marine Le Pen a fait très clairement connaître son point de vue. Elle est pour une Europe des nations. Elle conteste formellement, parce qu'elle est comme moi d'ailleurs députée européen, et qu'elle est à même de savoir ce qui s'y passe, elle conteste l'Union européenne et ça dérive vers de plus en plus de fédéralisme. Donc on remet les douaniers aux frontières nationales? Éventuellement, bien sûr, oui. Nous retrouvons les moyens de comme beaucoup de pays du monde. Il y a plus de 100 pays du monde qui ont des frontières avec des douaniers et qui font respecter leurs intérêts nationaux. Nous sommes les seuls, nous, à nous livrer pieds et poings liés à la concurrence sauvage de nos adversaires, on peut dire de nos concurrents en tout cas. Écoutez ce qu'en pense François Bayrou de cette proposition de Nicolas Sarkozy. Vous réagissez ensuite. Au lieu de dire voilà ce que nous allons faire, autrement dit d'entraîner pour les Français un mouvement, une politique qui les rassure et qui les aide, on agite des idées qui évidemment sont des idées traitées comme des diversions. C'est fait pour faire plaisir à ce qu'ils croient être une partie de la population française. Il chasse sur votre terre alors ? Je dirais que c'est pas ça qui me choque. Ce n'est pas parce que le marché électoral, c'est un marché concurrentiel, si vous voulez bien. Mais ce qui me choque, ce sont les mensonges. Ce sont les promesses réitérées et non tenues. C'est le culot formidable de gens qui ont été incapables de remplir leurs obligations et qui viennent aujourd'hui se proposer comme des sauveurs. Deuxième proposition de Nicolas Sarkozy hier, le Buy European Act. Vous parlez anglais ? Comprenez, oui. Buy European Act. Donc, oui, c'est privilégier les entreprises européennes oui, mais enfin, lors des marchés publics. Sarkozy est au pouvoir depuis 10 ans. Depuis 5 ans comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur ou ministre des Finances, et comme 5 ans comme président de la République. Et il découvre ce système pratiqué aux États-Unis, il le découvre quelques jours avant les élections. Est-ce que vous êtes, vous, pour le mettre en place en Europe? Parce que la préférence européenne, même si le mot n'a pas été prononcé par Nicolas Sarkozy. Non, je suis pour la préférence nationale. Uniquement préférence nationale? Je suis pour la préférence nationale, mais avec des accords bilatéraux, avec je dirais avec nos cousins germains, avec ceux qui sont les plus proches de nous. Jean-Marie Le Pen, entre une entreprise allemande et une entreprise américaine, vous avez envie de privilégier laquelle? Je préfère traiter avec une entreprise allemande, oui. À égalité de prestations, je préfère traiter avec une entreprise allemande. Mais je voudrais faire remarquer que le volume, le pourcentage d'échanges entre la France et l'Allemagne sur le plan économique est exactement le même qu'avant la guerre de 14-18. C'est vous dire qu'on n'a pas beaucoup changé de choses. On va parler des impôts dans quelques instants, si vous voulez bien. D'abord, le triptyque, 3 images de l'actualité. Vous choisissez une image parmi ces 3 que vous souhaitez commenter. Et d'abord, l'eau. Un habitant de la planète sur 10 n'a pas accès à l'eau. Ce chiffre a été rappelé à l'occasion du Forum international de l'eau qui s'est ouvert à Marseille. Est-ce que c'est un sujet qui vous interpelle, l'eau? Premier thème. Après les politiques et les syndicalistes, c'était au tour de l'humoriste Guy Bedos d'apporter aujourd'hui son soutien au métallo d'ArcelorMittal de Florange. Avait-il vraiment sa place? C'est la question qu'on vous pose. Et puis le plan anti-fraude de Luc Châtel pour lutter contre les fraudes au bac. Le plan de Luc Châtel. Est-ce que le bac signifie encore quelque chose pour vous? Donc vous avez 3 choix. Guy Bedos, le bac et puis l'eau. Je choisis l'eau parce que la présence de M. Guy Bedos dans la sidérurgie française, ça lui va comme un tablier à une vache, quoi. C'est pas sa place, voilà. Et il n'apporte rien. Ça lui permet de faire des critiques de ses adversaires politiques, mais c'est tout à fait anormal. Ça, en revanche, le problème de l'eau, c'est un problème capital. Ce n'est pas d'ailleurs le problème de l'eau qui se pose, c'est le problème de l'eau potable. Parce que de l'eau, il y a tous les océans d'abord, n'est-ce pas? Et puis il y a beaucoup de rivières qui sont malheureusement polluées. Et c'est en effet ce problème, et je dois dire que ça me serre le cœur de savoir qu'il y a des gens, non seulement qui meurent de faim, mais qui meurent de soif. Dans un monde qui, je le rappelle, est passé en l'espace d'un siècle et demi de 1 à 7 milliards d'habitants et qui continue de se développer alors que dans le même temps,
la production des biens de consommation, elle, ne progresse pas dans les mêmes proportions. Alors l'eau, c'est vraiment un grand problème. Nous avons la chance, mon Dieu, d'être probablement l'un des pays les mieux partagés dans la répartition de l'eau. Et je dois dire que la carte hydrographique de la France est toujours quelque chose que j'ai trouvé admirable par sa répartition, parce qu'à part 2 tout petits territoires, je crois la Crau, si je me trompe, et le Larzac, eh bien, il y a des rivières partout. Eh ben, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ça va de l'Écoute s'il pleut jusqu'au grand fleuve, c'est admirable. C'est un sujet qui vous tient à cœur, manifestement. Comment ? Je dis, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ah oui, bien sûr, et j'ai une grande pitié pour des gens qui sont assoiffés, qui meurent de soif. Ça me tord le cœur, ça. Et il faut faire quelque chose pour ça. Jean-Marie Le Pen, la question Yahoo, chaque soir un internaute interpelle notre invité ici même et lui pose une question. Elle est un peu iconoclaste, cette question posée par Antoine aujourd'hui, qui propose une obligation pour tous les candidats à la présidentielle de passer un test de QI. Bon, personnellement, ça ne me gêne pas. Je ne suis plus candidat, mais je pense que j'aurais sans doute franchi la barrière. Je ne sais pas, il y a d'autres qualités que les qualités de l'intelligence. Il y a les qualités du cœur, il y a celles du caractère. Je ne suis pas absolument sûr que le QI soit un critère absolument éliminatoire. Les impôts, maintenant. On va parler du débat sur la fiscalité avec d'abord cette question. On s'est dit, on va poser la question à Jean-Marie Le Pen. C'est quoi être riche pour vous aujourd'hui ? Ah, c'est une bonne question. Je crois que c'est très relatif. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne se considèrent pas comme riches. Et il y a des gens qui, n'ayant pas beaucoup d'argent, trouvent quand même le moyen d'être heureux malgré ça et se considèrent qu'il y a d'autres richesses que la richesse financière. En termes de revenus, vous mettez la barre où à peu près ? En termes de revenus, je pense que quelqu'un qui gagne plus de 30 000 euros par mois, c'est quelqu'un qui est riche. Et quelqu'un qui gagne 15 000 euros par mois, combien ? C'est 15 000 euros. C'est pas riche, ça ? 15 000 euros, ça dépend quelle est sa responsabilité. Ça dépend pendant combien de temps il va le gagner. Par exemple, prenons un cas. Bon, on sait que les salaires des footballeurs sont considérés, c'est vrai, à juste titre, comme scandaleux. Mais il faut savoir que ces gens-là vont jouer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après ça, ils ne gagneront plus d'argent. Alors, bien sûr, tout est question je crois, d'équilibre. Mais il y a évidemment des salaires, et en particulier dans le CAC 40, des salaires de patrons qui sont tout à fait extravagants, excessifs. Bien sûr, c'est une compétition internationale. Vous vous considérez comme riche ? Non, je ne me considère pas comme riche, non. Et vous estimez que vous payez assez d'impôts ou pas assez d'impôts ? J'ai mon mandat parlementaire. C'est à peu près la ressource principale qui est la mienne. Et vous payez ça, j'aurai une retraite du même métal, si j'ose dire. Bon, voilà, je suis pas... Vous dites combien ? Comment ? Vous pouvez dire combien Ah ben, je crois que c'est 6 000 euros par mois, je crois. C'est quelque chose, 6 500 euros par mois. Alors, ce ne sera pas forcément votre tasse de thé, mais Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière, a une solution en ce qui concerne les Français les plus riches. Elle cible notamment Bernard Arnault, le patron d'LVMH, et Vincent Bolloré. Écoutez-la. Écoutez, moi, je suis pour exproprier Bernard Arnault, je suis pour exproprier Bolloré. C'est le critère, Bouygues, à partir de quel critère ? Je ne reconnais pas le droit à quelques-uns, du simple fait qu'ils ont apporté des capitaux dans une entreprise, d'avoir un droit de vie ou de mort sur les entreprises. Je pense qu'effectivement, les travailleurs, ils auraient tout lieu de prendre leur place. Et ils dirigeraient, encore une fois, l'économie, mais 1000 fois mieux. Ils la dirigeraient, bien sûr, collectivement. Voilà, un mot non pas sur la proposition de Nathalie Arthaud, mais sur la proposition de François Hollande, 75% au-delà d'1 million d'euros de revenus par an, pour ou contre ? Oui, je veux dire que Mme Arthaud, M. Mélenchon font des propositions révolutionnaires qui n'ont qu'un inconvénient, c'est qu'elles sanctionnent les gens qui réussissent, qui sont des créateurs, qui sont des animateurs d'affaires. Et je crois que ça, c'est très précieux et que ces gens-là doivent être ménagés. Il faut qu'ils gagnent à proportion de ce qu'ils représentent comme utilité pour la société et pour le pays. Voilà, moi ça ne me choque pas. Monsieur Bolloré, je crois, est né avec une petite cuillère d'argent dans la bouche. Il n'est pas né sans rien. Mais depuis, il a quand même développé considérablement son entreprise. François Pinault était le fils d'un paysan.
Et il a construit une entreprise considérable, avec évidemment quelques accommodements avec l'État. Donc vous dites si c'est mérité, pourquoi pas. Jean-Marie Le Pen, la France s'apprête à commémorer le 19 mars prochain les accords d'Évian qui ont donné l'indépendance à l'Algérie. Est-ce que vous allez commémorer cette date ? Non, certainement pas, parce que le 19 mars, c'est une date qui ne correspond pas à la fin des hostilités en Algérie. J'ai pas dit la fin de la guerre d'Algérie, non, j'ai dit qui a donné l'indépendance à l'Algérie. Si aussi il y avait une date qui puisse être célébrée à la fois par l'Algérie et par la France, il faudrait que ce soit une date qui corresponde à la paix, c'est-à-dire à la fin réelle des hostilités. Parce qu'après le 19 mars, il y a eu des moments tragiques. Il y a eu la fusillade du 26 mars rue de l'Isly. Il y a eu le massacre et l'abandon, la trahison par la France des harkis, des dizaines de milliers de harkis. Et il y a eu beaucoup d'attentats de l'OAS. Préalablement désarmés et livrés aux félagas. Et puis il y a eu 6000 Européens dans la région d'Oran qui ont disparu. Le seul qui soit intervenu, le seul militaire qui soit intervenu, c'est un capitaine musulman qui a eu le courage d'aller, malgré les ordres, sauver des gens dans un stade. Et il y a eu des attentats de l'OAS après cette date-là. Oui, mais c'était sans commune mesure avec les martyrs qui se sont produits. Alors Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur la question des harkis. C'était vendredi dernier à Nice. On a une dette à leur égard, a dit le président candidat. Vous allez nous dire tout de suite ce que vous en pensez. Je n'aime pas l'injustice qui est faite aux héritiers des Arméniens. Je n'aime pas l'injustice qui est faite aux héritiers des harkis qui ont tant souffert par espérance pour la France et qui ont été déçus. Nous avons une dette à l'endroit des harkis, comme à l'endroit de tous ceux qui ont aimé la France et servi la France. Est-ce qu'il faut aller plus loin, Jean-Marie Le Pen, dans la reconnaissance de la souffrance des harkis ? Écoutez, au bout de 30 ans de vie publique, M. Sarkozy s'est aperçu qu'il y avait un problème moral des harkis. Vous savez, le Veldiv, il a fallu 60 ans dans le discours de Jacques Chirac. C'est évidemment une attitude électoraliste pitoyable, je dois dire, et que je ne retiens pas en faveur de sa qualité personnelle. Non, bien sûr que les harkis ont été les harkis, les enfants de harkis, les petits-enfants de harkis ont été maltraités, trahis, littéralement trahis, livrés. Ceux qui ont réussi à se réfugier en France ont été enfermés dans des camps, de véritables camps de concentration. Mais c'est une honte pour la France. Ayons le courage de le reconnaître. Alors. Car si quelquefois on doit reconnaître la mémoire, eh bien ayons le courage de reconnaître les fautes commises par les gouvernements français de cette époque. Fautes que nous avons dénoncées et combattues, bien sûr. Il nous reste moins de 2 minutes. Vous avez déclaré il y a quelques jours à l'intention de Jean-Luc Mélenchon, je vais lui retirer son caleçon, je vais montrer ce qu'il est, le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Voilà ce que Jean-Luc Mélenchon vous a répondu. Oui. Et la réponse de Jean-Luc Mélenchon, on va vous la lire également. Ce petit monsieur Le Pen qui a du sang jusqu'au coude, le sang d'un tortureur pendant la guerre d'Algérie. Oui. On va l'écouter, même si vous voulez bien. Il invente même des mots, monsieur. On l'écoute si vous voulez bien et vous réagissez. Oui, d'accord, c'est le bourgeois méchant homme. C'est pas le bourgeois gentilhomme, lui. C'est le bourgeois méchant homme. L'occasion de dire son fait à ce petit monsieur. Monsieur Le Pen, lui, il a du sang jusqu'au coude, mais c'est le sang d'un tortureur, car cet homme torturait. Et je peux vous dire où ça se passait. À Staoueli, en Algérie, où il torturait les résistants du FLN et ceux qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà ce qu'a fait. Si quelqu'un a du sang sur les mains, c'est lui. Et je ne vois pas ce qu'il vient faire dans cette histoire, puisque lui, sa fille, sa petite fille et qui sait encore, viennent continuer à nous saouler avec cette histoire de l'Algérie française. Réponse. Ce vieux sénateur est un menteur. C'est un menteur que je poursuis devant les tribunaux et que je ferai condamner pour diffamation. Pourquoi Car il vous a ce qu'il diffamé, affirme là, c'est un mensonge qui a déjà été jugé plusieurs fois et en recommençant, il se croit à l'abri parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Il lui en cuira, bien sûr. Est-ce que vous avez envie de débattre avec Jean-Luc Mélenchon ? Mais je lui ai proposé, il s'est dégonflé lamentablement, bien sûr. Merci à vous, Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, invité ce soir d'Élysée 2012.